Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Par contre, vous pouvez les reproduire avec tout ce que vous avez chez vous. Là, chez vous, faites-vous plaisir. Le partage, c'est là pour ça. Aujourd'hui, on va réaliser une lanterne. Elle est là. Elle est assez grande, vous pouvez voir la taille, puisque rien que la base en fait de la lanterne fait 10 cm et avec les superpositions, c'est vrai qu'on arrive à quelque chose d'assez copieux. On va réaliser, moi j'avais réalisé cette lanterne avec la collection Balade en carriole. Il me restait un petit peu de papier, quelques découpes et je me suis dit, fais-toi plaisir. On va la réaliser aujourd'hui avec Promenade en forêt, parce que vous savez quoi? Eh bien il me reste un peu de papier, moi, Promenade en forêt. Et j'ai adoré l'album que nous avons réalisé ensemble dans cette collection. Donc autant rester dessus et se faire encore plaisir. Je vous change de côté. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle dimension pour cette lanterne. C'est simple, le mécanisme est en dessous. Il est là et donc quand on l'allume, on a la lumière de la lanterne. Hop. On peut bien entendu hop, 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 viens avec moi, l'enlever et changer les piles, c'est pas un problème, on peut aussi les enlever pour une année s'il y avait besoin, et ça s'ouvre sur le dessus si vous avez besoin de changer quelque chose. Donc on n'est pas obligé de le fermer, ça permet justement de pouvoir peut-être changer la lanterne si le mécanisme ne fonctionnait plus de ce que vous avez acheté. Vous enlevez le mécanisme de lumière et vous pouvez le changer et continuer d'utiliser votre lanterne. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc pour réaliser cette lanterne, hop, je vais l'imprimer, donc je vais récupérer. Sachez que vous aurez bien entendu un joli plan, tant qu'à faire, on est d'accord. Vous allez avoir besoin, donc je le prends avec moi, votre coupe-papier. Et oui, notre meilleur ami, on est d'accord. Oui Sylvie, joli projet, j'espère que tu as pu la réaliser sur notre groupe. Des Scropines, parce que c'est le nom de mon équipe, les Scropines. Et donc, les filles ont pu réaliser ce projet avec moi l'autre soir. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné. Donc moi, je passe en pâtisserie à la pacane. Vous pouvez également partir sur du blanc ou du vanille, mais dans ces cas-là, prenez du très épais. Sinon, ça ne va pas tenir le choc, puisque c'est quand même une très belle boîte. Donc 18 par 21. On est d'accord? Et vous allez plier une première fois à 3 cm dans les 18. Dans les 18 cm, vous faites un pli à 3 cm, un à 7 cm et un troisième pli à 17 cm. Ok pour tout le monde? Ensuite, dans les 21 cm, on va faire un pli à 10 cm et l'autre à 20. Combien elle mesure en hauteur? Je n'ai pas regardé Martine. C'est vrai qu'elle est très très grande. Alors, une règle, elle est là. Alors, on va donner sans la hanse, parce que c'est pas... Sans la hanse, ça mesure 19 cm avec la base. Et moi, avec ma hanse, ça fait 23. Donc, un beau volume, cette petite lanterne. Hop, je vais vous la laisser par là. Vous la verrez peut-être. Hop là. Ensuite, vous rangez votre coupe-papier quelques instants et on va avoir besoin de notre règle et d'un outil de pli. Donc l'outil touche à tout, un stylet, ce que vous voulez, mais vous allez avoir besoin de faire des repères. On se met sur les 3 cm et les 7 cm qui sont là. Donc vous vous mettez sur les 3 premiers centimètres. En haut et en bas des 3 cm, on va faire des repères. Des repères à 2 cm. Je fais vraiment une marque de pli. 1 à 8, à 12, à 10, il y a déjà le pli du pli, et à 18. Je refais la même chose sur la barre des 3 cm, celle du bas. Hop, donc 2, 8, 12 et 18.
tout va bien. On va relier ces points entre eux, ce qui va nous permettre d'avoir des droites. Je vous montre tout ça. Ne vous inquiétez pas, avec les plis plus le plan, vous n'aurez pas de difficulté. Je fais mes petits plis. Hop. Vous voyez à l'écran, on voit les plis. Rien de plus compliqué. Donc, le haut du 3 cm, le bas des 3 cm. Et vous faites des diagonales. Donc, à 2, 8, 12 et 18 cm. Une fois qu'on a fait ça, on va relier les points qu'on a créés à la ligne des 7 cm. Je vous montre juste derrière, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne? J'ai juste relié mes points. Une fois qu'on a fait ça, on va faire quelques découpes, histoire de former notre lanterne. Je fais les petites découpes avec mes ciseaux et je vous montre, et ne vous inquiétez pas, le plan de coupe est là pour ça. Sur le bas, hop, je biseaute mes petits centimètres. Sur ce côté-là, à ma droite, à moi, j'ai le pli des 1 cm qui va servir à coller ensuite ma lanterne avec la deuxième partie qu'on va faire exactement pareil. Et là, je coupe sur le côté. Vous voyez ce que ça donne. Je retourne mon travail pour être un petit peu plus à l'aise. Je descends jusqu'en bas. Cette partie-là, bien entendu, je ne vais pas la couper, sinon je ne pourrai pas attacher ma lanterne. Mais je vais biseauter au pli des 3 cm. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On est d'accord? Tout va bien, pas de problème. Ici, j'enlève l'intégralité de ma découpe, de ce que j'ai plié. J'en ai pas besoin. Et sur le deuxième côté qui est là, je biseaute. Est-ce que vous voyez bien tous le dessin et est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je patiente quelques instants. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui sont là. Estelle dans le train, donc tu reprendras en replay. Mais oui, mais oui, mais oui. Et le plan de coupe vous sera très utile, donc ne vous inquiétez pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais habiller le centre tout de suite de ma lanterne pour mettre en place justement mes petits cercles, mettre en place le velin de façon à créer l'effet lanterne et surtout qu'on puisse voir la lumière. On a besoin de papier design. Le papier design 9,5 par 9,5 et on a besoin de 2 morceaux. Donc il vous faut un peu plus d'une demi-feuille de papier design en 30-30 pour faire cette lanterne si vous l'habillez en papier design. Si vous faites du 15-15, prenez 4 morceaux de papier design, ça devrait vous suffire. Je vais les coller comme ceci, tous les deux, dans le centre du carré que forment mes lignes de pli. Dites-moi si vous avez une question. J'ai peut-être pas vu s'il y en a une qui est passée avant, mais pendant que je faisais mes plis, je ne lisais pas vos commentaires. Donc surtout, ne m'en veuillez pas. Je vois rien arriver. Comme vous le savez, on a quelques minutes, quelques secondes de décalage en fait, entre le moment où vous écrivez et le moment où moi je peux voir votre message. Et si jamais je suis trop concentrée sur ce que je fais, je ne le vois pas, tout simplement. Donc on arrive à ce moment-là de notre projet. Donc là, tout va toujours bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prendre 2 cercles. Voilà, moi je vais prendre mes cercles ébardés. Où est-ce que je les ai rangés d'abord? Je les avais sortis il y a quelques... Ah ben non.
Je les ai pas rangés quand même. Mes cercles bardés. Mon papier, il est là. Ils sont rangés sous mes papiers. Ils sont rangés sous mes papiers. J'avais préparé du papier cartonné et voilà, ça s'est caché. Alors, je prends deux formes qui se suivent. À vous de voir si vous voulez. Alors, les cercles bardés, je vais être honnête avec vous, c'est pas les plus simples à replacer après. Mais j'aime bien la complication. La totalité de mes cercles font 8,5. Des deux cercles réunis, ça fait 8,5. Puisqu'en fait, je vais rajouter, comme ici, une petite bande. Voilà, je trouve que ça fait les finitions, que ça fait plus joli. C'est pour ça que j'en prends deux. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste que moi, je trouve que ça fait plus joli. J'ai mis du scotch repositionnable dessus et je le place. Et je vais le placer dans ma machine de découpe et de gaufrage. Pour bien faire, il va falloir plier le haut comme ceci pour que ça passe dans votre machine de découpe, sinon ça ne passera pas. Donc surtout, prenez votre temps et bien entendu, vous ne pouvez prendre que la grosse machine, on est d'accord. Hop, je me mets là pour que vous voyez ce que ça donne. Je positionne comme ceci. Je suis bien droite, histoire de ne pas abîmer mon papier à côté quand même. Ça m'est déjà arrivé, hein, donc je suis vigilante. J'enlève la partie qui est là et qui a collé. Ça, c'est le rond supplémentaire qui me reste. Ça peut servir à autre chose. Mais bien sûr qu'on peut prendre des rectangles si on n'a pas de rond. Des ovales aussi, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans les 10 cm de votre cadre. Donc si vous avez des carrés, ça ira très très bien, sans aucune difficulté. Marceline, tu peux y aller. Et donc là, je fais la même chose. Je le remets dans ma machine. Et je tourne dans l'autre sens. Et je vais récupérer. Je prends ma main, c'est casse-pied. Comme ça. Là, voilà. Et je tournicote. Alors, on obtient ceci, je vais la pousser. On obtient donc l'espace nécessaire pour créer la lanterne. Et pour ça, on a besoin de papier velin. Moi, j'ai choisi un papier avec des motifs. Vous n'êtes pas bien entendu obligé. Vous pouvez prendre du velin tout simple. Vous pouvez prendre du velin décoré. Moi, j'utilise celui du catalogue qui s'appelle Essentiel en velin, où on a plein en fait de motifs différents de velin en grandes feuilles. Et j'utilise celui-ci avec des petites lignes. Il est très joli. Vous coupez un morceau de 9,7 par 9,7 et il va vous en falloir 4 puisqu'il faut que ça recouvre les 4 parties de notre lanterne, puisque là, on va en habiller déjà 2. Alors, on va mettre du double face sur nos morceaux de velin, de façon à les coller dans notre lanterne. Vous mettez du double face tout autour. Donc, il faut bien entendu que vous ayez l'espace par rapport à votre rond, à votre carré ou votre rectangle, à ce qu'on ne voyait pas le double face du velin. Faites attention à ne pas aller prendre quelque chose de trop gros, ce qui pourrait gêner en fin de compte l'installation de votre fenêtre pour la lanterne. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, si je suis assez claire, mais si vous allez des découpes qui vont trop près du bord, on va voir le double face et ça ne fera pas joli. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Cette partie-là, pas de problème?
je vais mettre mes petits morceaux comme ceci. Alors faites attention au sang, je crois qu'il y en a un où moi je me suis trompée, mais ça arrive. C'est clair Sandrine, super. J'essaye au maximum. C'est pas un projet qui est facilement abordable par tout le monde. Il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer pour que ça soit simple en fait. Une mauvaise compréhension fait que la lanterne elle sera pas réussie, ça serait dommage. Donc ça, c'est bon. Voilà. J'enlève toutes mes petites protections de double face. Et là, tout est collé. Donc voilà ce que ça donne. On va bien entendu habiller le devant. Alors, moi je les ai découpés, mais en fin de compte, vous reprenez vos formes de découpe et vous les placez sur le papier que vous voulez. C'est pour ça que le scotch repositionnable est intéressant à ce moment-là, parce que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, et vous découpez les deux d'un coup en une seule fois. Je trouve que ça fait plus propre. Tout va bien pour vous toutes, super. Alors, moi qui ai pris mes cercles ébardés, là, il va falloir que je trouve où faire ma jonction. Oui, parce que sinon, c'est pas drôle, hein, on est d'accord. Je crois que c'est celui-là mon point de repère, yes. J'ai un endroit où, en fait, le ébardé est un peu plus rond. On repère assez facilement et c'est mon point de repère à moi. Et je pense que c'est celui qui est là. Je confirme, c'est le bon. Je vais mettre de la colle. J'ai fait l'essai sur le velin, j'ai trouvé ça plus pratique de mettre directement la colle dessus que sur le petit cercle où il faut que je vise. Et bien comme ça, près du bord, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile et ça tient très très bien. Ici, je récupère ma forme. Je mets de la colle tout près du bord. Voilà. J'ai mon repère qui est là. Et ça tient et ça rentre pile poil. Par contre, pour le coup, le fait d'avoir des cercles ébardés, eh ben, ça fait super joli. On voit vraiment qu'on a pris le temps, c'est la bonne forme, c'est au bon endroit. Je trouve que ça fait très joli. Vous allez mettre du double face sur le petit 1 cm, marquez tous vos plis. Ça, c'est important, hein, surtout sur une lanterne. Et coucou Vanessa. Vous marquez bien tous vos plis, ils sont là. Ceux du bas. Et regardez ce que ça donne. Ça commence à prendre forme. Cette partie-là, vous allez devoir le faire 2 fois. L'intégralité de ce que je viens de faire, qu'on a fait là ensemble, il va falloir le faire 2 fois, puisque la lanterne a 4 côtés. On en fait 2 là. Il faut recommencer exactement la même chose une fois de plus.
bien entendu, ils sont là, on est d'accord. Je me suis un petit peu avancée. Histoire que vous ne voyez pas la même chose deux fois et que ça dure 1h30. C'est à peu près la durée du projet qu'on a fait en Zoom, le temps que tout le monde suive. Mais là, elles l'ont toutes fait en même temps que moi. Et le temps qu'on choisisse nos papiers, qu'on papote, on peut être un peu longue hein, des fois. Faut être honnête. Coucou Sylvie. Oui, elle est jolie cette petite lanterne. Donc j'ai mis du scotch sur les 1 cm et sur les petits côtés. Et maintenant, on va assembler tout ça ensemble. Donc, on va mettre nos côtés de lanterne bord à bord. Voilà. On les assemble ensemble. Et vous avez vu, c'est magique. On va avoir 4 côtés absolument parfaits à assembler. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Et ça tient bien, puisqu'on a bien respecté les dimensions. Une fois que cette partie-là est faite, il va falloir qu'on ferme ici nos petites lanternes. Donc j'ai mis du double face exprès parce que je trouve que c'est plus facile. Et vous allez voir, il suffit, comme on a marqué nos plis, d'appliquer nos bords l'un contre l'autre. Et c'est nickel tout de suite. Et je ferai le haut ensuite. Chaque chose en son temps. Étage par étage, on va appliquer nos morceaux, excusez-moi, j'essaye de le mettre le plus près de vous, bord à bord. Et voyez, voilà, il nous reste le dernier. Bord à bord et on obtient cette jolie lanterne. Maintenant, on va pouvoir attacher le haut. On enlève les protections et pareil, on les met en place tranquillement. Ça se fait très bien puisque vous avez marqué vos plis. Allez, viens avec moi, petit déchet de papier. Voilà. Bord à bord, on est bien. Il nous en reste un à attacher. Allez. Bord à bord. Et voilà. Donc là, on a déjà une grosse partie de la lanterne qui est prête. Mais on a encore un petit peu de travail à faire. On va ranger ça et on va s'occuper de l'anse du milieu en haut, puisqu'on en a besoin afin ensuite de créer le... Comment m'exprimer? Pour que ça tienne bien au niveau du bas, il faut commencer par le haut. Ça sera plus facile à installer. On a besoin d'un morceau de 12,2 par 12,2.
Et vous allez faire un pli à 3 cm sur chaque côté. On va avoir besoin de papier design pour le décorer. Je vais récupérer mes chutes qui sont là. Je pourrais peut-être mettre du vert. Ouais, c'est pas mal. Alors en haut, ça fait 6, 2 par 6, 2. Donc je peux faire 6 par 6. Comme ça, on les... Que t'arrive-t-il, Sylvie? Vous partez, ça m'étonne, je ne comprends pas. Donc là, hop. Je mets mon papier design. Je vais avoir besoin de 2,5 par 6. Alors, 6 cm. Et des morceaux de 2,5 de façon à habiller les 4 côtés. Ensuite, on va s'occuper de couper tout simplement les angles de façon à les fermer. Celui-là est juste un tout petit peu trop grand. Voilà. Et on va les coller. Voilà. Il est beaucoup plus facile d'habiller le haut, le support comme ça, en le faisant à plat. C'est vrai qu'une fois que c'est collé et monté, c'est un petit peu plus délicat des fois d'être droite. Et comme ça, on y arrive beaucoup mieux. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Maintenant, je vais couper mes angles afin de monter le couvercle. Alors, vous allez voir qu'il est vraiment ajusté à votre boîte. J'ai pas compris, Sylvie, je te propose qu'on s'appelle après. Hop là. Donc là, on monte ça. On va mettre du double face pour fermer. Ah, vous parlez, ça m'étonne. Je parle jamais, moi. Mais si, en scrap papotage, on papote toujours un peu. Hein. Que ce soit le papotage, le zoom créatif ou autre. On est des filles, on a toujours un truc à dire. Alors, je mets bien du double face sur tout le tour afin de bien fermer mon couvercle. Et après, on va s'occuper du socle. Et le socle, il y a un petit peu de travail à faire. J'ai gardé le meilleur pour la fin.
puisqu'il va falloir s'occuper de faire passer la lanterne, le mécanisme des lumières. Il va falloir qu'on l'attache et il va également falloir qu'on puisse le changer quand on a besoin. Donc là, on fait comme d'habitude, on enlève les protections de double face et hop, ça se met bien tout seul puisqu'on a bien marqué nos plis. J'insiste sur le marquage des plis, mais c'est tellement plus simple après. Oui, on papote toujours un petit peu, Sylvie. On aime bien. Puis papoter en scrapant, c'est agréable. Donc vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Un petit couvercle qui tient bien la route. Et regardez, hop, ça tient parfaitement bien. Il est vraiment ajusté. Ici, après, on peut décorer. Moi, ce que je vous conseillerais souvent, c'est de l'embossage. Ça fait joli. Regardez celle-ci. J'ai rajouté des morceaux de la même couleur, mais que j'ai embossé avec des flocons de neige. Ça fait très joli et ça reste discret en fait. Et c'est en s'approchant de votre lanterne qu'on se rend compte de tous les détails, de tout le travail. N'hésitez pas à utiliser cette méthode, c'est assez simple à faire. Et pour le coup, je trouve que derrière, ça vaut le déplacement. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là, il nous reste à faire le socle. Et là, on a un petit peu beaucoup de travail. Un petit peu, mais voilà. Alors, on a besoin d'un morceau en 20,8 par 20,8. On va faire des plis sur les 4 côtés. Que je ne me trompe pas. Parce que j'ai écrit 2,4 et 4,9. Donc 2,4 sur les 4 côtés. Et 4,9. Merci Evelyne, je suis contente qu'elle te plaise. C'est bon pour tout le monde? Alors, cette partie-là ne concernera, entre guillemets, que les gens qui veulent mettre une guirlande électrique. Vous pouvez tout à fait décider de mettre, vous savez, les petites bougies qu'on peut poser dedans. Ça fait le job, ça fait l'affaire. Ou vous pouvez même glisser votre guirlande à l'intérieur. C'est possible, ça ne pose pas de problème. Je vais vous mettre dedans une guirlande électrique. Il y en a 20 dedans. Et pour le gros volume de la lampe, je trouve que c'est un peu nécessaire quand même. On va faire un petit point de repère à 2,5 dans un angle. Sur 2,5. Donc on est là. Et je vais tout simplement percer. Vous pouvez percer avec un outil de perçage, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas spécialement qu'il soit grand, en fait ça dépend. Là moi sur la première j'avais des étoiles quand je l'ai acheté. Celle-ci il y a moins de... Il n'y a pas d'étoiles, c'est uniquement des petites lampes LED. Alors, on va pas être obtus, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pour trouver ceci, vous allez dans le magasin qui commence par A et qui finit par Ion. Ça coûte 97 centimes, ça vaut franchement pas le coup de se priver et vous pourrez avancer sur votre lanterne.
là, franchement, niveau tarif, c'est imbattable. Donc, on va pas être... Et vous voyez, ce qu'il faut, c'est que ça rentre, en fait, dans votre, à l'intérieur de votre support. Donc, pour que ça rentre, il va lui falloir agrandir un petit peu le trou. Donc, moi, j'étais partie sur 2-3 mm. Voilà. Et sur un petit centimètre, j'avais trouvé que c'était pas mal. Avec mes ciseaux, ça suffisait amplement. Et j'avais rentré dedans toutes mes petites étoiles. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'ai fait un petit trou. Regardez, il est là. Et si je tire un peu dessus, vous voyez, j'ai mes petites étoiles qui sont là. Et je vais la re-rentrer dedans. Voilà. Et ça éclaire et me fait une très jolie lanterne quand je l'allume. Donc une fois qu'on a fait ça, là on peut continuer d'avancer, c'est-à-dire faire comme d'habitude. On fait les languettes. Vous vous souvenez? Alors, en biais pour la première, droite pour la deuxième. On va faire ça sur les 4 côtés, nos petites languettes habituelles. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hop là. Oh, ça te plaît, Evelyne? Ça fait joli, je trouve. Hein, et ça habille vraiment nos espaces pour Noël. Christine, pareil, ça te plaît? Voilà, sa poubelle. On va maintenant mettre du double face sur mes petites languettes. On va marquer nos plis et ensuite on va plier les côtés également afin de les fermer. Voilà. Sur l'intérieur, je vais mettre du double face pour fermer la deuxième partie du rabat de mon socle. Le socle, il est renforcé avec ce deuxième pli et ça vous permettra une plus jolie tenue sur votre projet. Donc maintenant, on plie. Les 4 côtés, on marque bien tous les plis. Voilà. Et comme d'habitude, hop, on fait nos petites languettes. Tu arrives en retard? Oui, tu vas regarder en replay pour faire la lanterne. Tu vas voir, elle est très jolie déjà. Et totalement d'un autre style en changeant le papier. Et c'est ça qui est chouette en fait.
il me reste celui-ci à coller. Voilà, mes petits bords sont prêts. Ici, on a l'espace pour faire glisser notre lanterne. Et maintenant, on va refermer tous les côtés. Et je vais vous montrer comment installer le mécanisme de votre guirlande. Surtout, pensez à pouvoir l'enlever. C'est tout bête. Et quand il faut changer les piles, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a la base de notre guirlande et notre guirlande va aller dessus. C'est bon pour tout le monde? Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous montre comment lisser votre guirlande. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier cartonné. Prenez la taille que vous voulez. Moi, je suis partie sur du 2,5. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oh, peut-être même plus. Attendez, je vais vérifier. Ah, j'avais pris... Ouais, entre 2,5 et 3, j'ai pris une chute. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez le coller, ici, vous puissiez le bouger et le sortir. Donc, il ne faut pas que votre papier mesure plus de 3 cm. Sinon, vous ne pourrez pas sortir votre mécanisme. D'où mes 2,5. Et alors là, ça va être très 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 difficile, puisqu'il va falloir emballer votre mécanisme, comme ceci, et coller. Voilà, c'est très très difficile, mais ça suffit amplement, vous ne cherchez pas plus loin. On ne fait pas compliqué. Vous coupez le surplus, c'est la partie qui va être collée dans le fond de votre boîte, donc ça ne va pas se voir. Voilà. Bonjour, bonjour. Donc, vous collez cette partie-là ici. Et on va le coller maintenant dans le fond de la boîte. Et juste la partie où il y a le papier cartonné. Ce qui fait que comme ça tient. Vous n'êtes pas embêté. Et vous pouvez enlever votre mécanisme et le remettre. Donc, je le colle dans le fond. Je me sers du boîtier de façon à ce que ça serve d'appli. Je puisse appuyer dessus. Et maintenant, on va passer notre lanterne à l'intérieur. On va faire passer tous les petits... Alors moi, j'avais des étoiles sur l'autre, mais là, vous voyez, je passe toutes les petites lumières une par une à l'intérieur, comme ça. Je les fais passer et ça va rentrer ensuite dans ma lanterne. De cette manière, on ne sera pas embêté. Elles vont toutes être passées. Donc j'ai plus petit, c'est 20. J'ai pas trouvé moins grand. On les passe. Allez, une par une, ça suffit. On va y arriver, hein, jusqu'au bout. Et ensuite, on colle notre lanterne dessus. Et c'est tout bon.
J'ai pratiquement fini. Donc là, on est là. On va mettre tous nos petits trucs dedans. On met de la colle tout autour et on va pouvoir coller comme ceci notre lanterne. Donc ensuite, bah, c'est tout simple. Une fois que ça a collé, vous mettez juste de la colle, hein, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est mettre le couvercle pour appuyer et pour que ça tienne. Une fois que vous avez fait ça, en fait, après, vous pouvez la bouger, la toucher. Il n'y a pas de problème, ça tient la route. Et je vous dis, on enlève ici et on a notre lanterne qui est là. Le fait qu'elle soit volumineuse fait que ça prendra toute votre boîte. Et c'est ça qui fait joli. Est-ce que ce projet vous a plu? Dites-moi tout. On va faire la petite bande qui va sur le dessus, qui doit être de 3 cm, hop là, par 18. Et on va pouvoir coller notre petite bande de papier. Moi, j'ai pris 3 par 18. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Ça vous plaît comme... Ah bah non, je ne veux pas... Mon gilet, j'y tiens. Il me manque un petit bout de papier design de 2,5 puisque j'ai pris 3, voilà, que je vais coller et derrière on aura fait une lanterne. Donc une fois que c'est collé, vous la laissez reposer de façon à ce que surtout la colle prenne bien, que ça bouge pas. Mais vous la laissez poser quelques minutes, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, bah, vous êtes tranquille, vous pouvez l'utiliser pour les fêtes. Voilà. Alors j'ai mis j'ai vraiment pris au plus juste. Mais vous voyez, je veux juste que ça fasse joli comme ça sur le côté de ma lanterne, qui est juste un liseré. Et donc on va pouvoir le coller comme ceci sur notre haut. Donc 3 cm par 18 et 2,5 pour le papier design aussi par 18. Et ça permet de monter derrière la petite anse ici, voilà, sur notre bouchon. Et vous n'avez plus qu'à vous éclater et en faire plein d'autres. Donc vous allez avoir le plan de coupe sur le site internet comme d'habitude, lesateliers-de-sandra.com. Sur YouTube, vous aurez le lien direct de l'article, ce qui fait que vous pourrez retrouver le plan de coupe sans chercher trop longtemps. Et sinon, n'oubliez pas que je suis joignable. Mais normalement, là, vous avez toutes les infos. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez faire la même chose que moi avec les mêmes papiers Stampin' Up, nos si beaux papiers, n'hésitez pas à me contacter, à passer par ma boutique en ligne ou me contacter directement. Et vous pourrez derrière réaliser cette jolie lanterne. Le papier promenade en forêt était mon chouchou cette année, tout simplement car 3 € étaient reversés au Resto du Cœur par lot de papier acheté. Donc j'ai adoré utiliser cette collection. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas que Balade en carriole est toujours dispo. Donc si vous voulez faire ce beau papier Balade en carriole avec le traîneau, les rennes, enfin les petits promenades et tout, n'hésitez pas. Et sinon, vous savez quoi? Prenez ce que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous allez nous faire des petites merveilles. Voilà. On se retrouve jeudi à 14 h où on utilisera tout notre savoir-faire pour continuer notre album Noël traditionnel. Voilà. À jeudi, 14 h. Au revoir, au revoir.